Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Finale du Trophée des Champions qui a été remporté par le Paris Saint-Germain 2 buts à 0. But qui a été inscrit à la 3e minute par Lee et à la 44e par Kylian Mbappé. Merci déjà aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match en live. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti du coup pour ce débrief en images. Alors, le premier but est venu d'une transversale, la passe de Vitinha pour Dembélé, Dembélé qui a été servi dans cette surface de réparation. Ensuite, la passe en retrait qui a servi Lee et le gardien était déjà un peu loin quand même, le gardien toulousain. Lee qui a tiré direct, première intention et but, ça fait 1-0. Déjà au bout de, vous voyez le chronomètre tourner, 2 minutes 34. Voilà la célébration des Parisiens, premier but de l'année 2024 pour les Parisiens. Ensuite, le deuxième but, il est venu d'une relance de Donnarumma au pied. Il a servi Marquinhos. Marquinhos qui a servi Hakimi dans le petit espace sur le côté droit. La passe pour Vitinha. Vitinha qui a avancé. Il a servi Colomwani qui a fait le décalage. Et après la passe Ali. Et ensuite, il écarte sur le côté gauche pour Barcola. Barcola qui a avancé avec le ballon, qui a trouvé Mbappé dans le petit espace. Et Mbappé qui a temporisé une fois, qui est rentré dans cette surface de réparation. Il était sur son pied gauche et est entré sur son pied droit. Il a touché pas mal de ballons et il essaie de trouver le bon angle pour bien tirer et armer sa frappe. Encore une nouvelle fois, et vous voyez que le gardien, déjà, il y a un grand espace et il a tiré bien à droite. Ensuite, la frappe, le gardien était du bon côté, mais la frappe était puissante. Le gardien n'avait rien pu faire. Et la célébration de Kylian Mbappé. C'est son premier but de l'année 2024. On va revenir maintenant sur les statistiques de ce match. 14 tirs parisiens, 5 cadrés dont 2 buts, 17 tirs toulousains où ils ont été plus dangereux en deuxième mi-temps, 6 cadrés, 66% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 34 pour Toulouse, 727 passes pour le Paris Saint-Germain, 383 pour Toulouse, 92% de précision de passe pour le PSG, 84 pour Toulouse, 6 fautes parisiennes, 15 pour Toulouse, 2 cartons jaunes parisiens, 0 pour Toulouse, il y a eu 4 hors-jeu pour le PSG, 1 pour Toulouse, 7 corners parisiens et 4 pour Toulouse. Voilà, une première mi-temps qui était plutôt réussite côté parisienne où s'est créé énormément de décalage, beaucoup plus de réussite, beaucoup d'occasions et on a ouvert le score très rapidement dans ce match. Cette ouverture du score a permis aux Toulousains de ne pas rester défendre derrière et de jouer seulement les contre-attaques, mais vu que le PSG conservait ce ballon, c'était très compliqué pour eux. Et ensuite, on a marqué un deuxième but juste avant la mi-temps. Deux buts, l'un en début de match, l'autre avant la fin de cette première mi-temps. Donc, deux coups derrière la tête. Et en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal où on s'est créé quand même des occasions. Mais c'était plutôt assez compliqué puisqu'on a eu beaucoup d'arrêts de la part du gardien toulousain, mais pas que, des arrêts également de la part de Donnarumma. Mais c'est plutôt un match abouti, le premier trophée pour Luis Enrique dans cette année 2024 et pour les Parisiens également. Alors maintenant on va revenir sur la prestation des Parisiens. Ils ont joué en 4-3-3, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez. Ugarte n'était pas là au milieu de terrain, c'était Emery en sentinelle, Vitinha côté gauche, Lee côté droit, une attaque qui est avec Barcola, Mbappé et Dembélé. Une attaque similaire avant la trêve. Donc Donnarumma qui a été plutôt bon puisqu'on n'a pas encaissé de but, c'est un clean sheet et il a fait beaucoup d'arrêts, même s'il y a eu une occasion où ils auraient pu marquer les Toulousains, mais heureusement il y a eu le dégagement de la part des Parisiens. Il y a eu un tir toulousain, il y a eu un ballon qui flottait juste à côté de lui, qui aurait pu être marqué par un Toulousain. Donc voilà, Hakimi qui a fait un match intéressant, il a joué quand même les 90 minutes, malgré qu'il va partir à la CAN. Voilà, il y avait quand même un risque de blessure, tout comme Lee qui va partir à la Coupe d'Asie. Hakimi qui a fait un match très intéressant, voilà, il a retrouvé Dembélé sur ce couloir droit, puisqu'il n'était pas titulaire lors des deux précédents matchs du Paris Saint-Germain. Et il a fait une prestation plutôt aboutie, offensivement, voire défensivement également. Plutôt offensivement, il s'est créé beaucoup de décalage, beaucoup d'occasions. Il a même tiré. C'est bien, il commence très bien l'année. Et voilà, là, il va manquer au PSG durant ce mois de janvier. Et il va être sûrement remplacé par Nordi Mukiele. Défense centrale, Marquinhos, Skriniar.
Il y avait quand même certains relâchements de la part de Skriniar. Marquinhos a fait son match, il a été très intéressant dans l'anticipation, la bonne relance, la bonne couverture, mais Skriniar il avait du mal dans les contre-attaques. Il courait d'une manière assez étrange quand même, mais il a su quand même couvrir les espaces. Il n'y a pas eu de réelle faute de sa part. Donc ça reste tout de même assez correct aujourd'hui la défense centrale puisque comme je l'ai dit, on a monopolisé le ballon. Alors Hernandez sur ce côté gauche, il n'est pas beaucoup monté. Il y a eu quelques décalages de sa part puisque Vitinha, il était dans un rôle hybride avec Barcola aussi qui occupait beaucoup le côté gauche, Mbappé qui dézonnait aussi. Donc il était plus présent défensivement qu'offensivement, mais c'était un match intéressant de sa part. Alors Zaïre Emery, il n'y a rien à dire. Il commence très bien l'année, il a été intéressant défensivement, offensivement, dans les duels, dans l'impact, dans l'engagement de sa part. Voilà, on a besoin de lui pour la suite de la saison et ça montre qu'il est toujours important dans ce milieu de terrain en espérant qu'il reste comme ça. Vitinha, qui a été bon durant la conservation du ballon, les passes. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de cette magnifique passe, comme je vous ai montré en image, sur le premier but de Lee, la passe pour Dembélé, qui a centré pour Lee. Magnifique action, il a été très précieux au milieu de terrain. Voilà, il aurait pu peut-être tirer de loin et essayer d'être un peu plus présent offensivement, mais il était plus à la création du jeu dans ce milieu de terrain, donc ça fait plaisir. Lee qui a essayé de se créer des occasions par moment, d'accélérer sur les côtés, de varier le jeu, jeu court, jeu long. Bah, il a été très intéressant dans le jeu, même si il aurait pu faire mieux malgré qu'il a marqué un très très bon but. Voilà, un centre de Dembélé, il était dans le bon tempo, il a tiré, marqué. Voilà, ça montre à quel point il commence à monter en régime tout doucement. Voilà, il enchaîne aussi les titularisations, puisqu'il était titulaire lors du dernier match contre Metz. Il a marqué un but aujourd'hui contre Toulouse. Ça fait plaisir, voilà. Lee va partir à la Coupe d'Asie, donc Fabien Ruiz n'est pas encore rétabli à 100%. On n'aura que Solaire qui pourra jouer dans ce milieu de terrain et Ugarte, vu qu'il n'était pas titulaire ce soir. Et en attaque, on avait Barcola, Mbappé et Dembélé. Bah, Mbappé, il a été très précieux dans le jeu. Offensivement, il a été bon. Il a marqué un très bon but avec beaucoup de décalage, beaucoup de dribbles. Il a été très précieux dans le jeu, même s'il n'y a pas eu ses fulgurances. Voilà, il essayait sur les côtés de se créer des occasions, les décalages, les percées, mais c'était un match plutôt abouti de sa part. Concernant Barcola, sur ce côté gauche, Barcola il a été très intéressant, il s'est créé d'énormes occasions, il a tiré face au but, il a dribblé énormément, beaucoup de passes en retrait, que ce soit avec Mbappé, que ce soit Vitinha, voire Lee. Il y a de l'amélioration dans son jeu, même si dans le dernier geste, ce n'est pas encore convaincant. Et concernant Dembélé, Dembélé, vous le connaissez depuis le début de la saison, il a été explosif, il est passeur décisif sur le but de Lee, sur le premier but, où il a été très bon. Voilà, dès que le match a commencé, il était explosif, il a très bien joué avec Hakimi, jeu court, jeu long, il a beaucoup accéléré, beaucoup de centres de sa part, à terre, dans l'air, et malheureusement, on n'avait pas cette taille comme Colomwani ou Ramos pour mettre ce jeu de tête, puisque Mbappé n'est pas bon de la tête, mais il était très intéressant, Ousmane Dembélé, ça fait énormément plaisir. Il y a eu l'entrée de Beraldo, nouveau joueur parisien, en défense centrale place de Skriniar. Il y avait une petite alerte pour Skriniar, et il a été plutôt intéressant Beraldo avec Marquinhos. On avait une charnière 100% brésilienne, voilà, il vient du Brésil. Il a fait 15-20 minutes très intéressantes. Je pense qu'il aura du temps de jeu en Ligue 1, voire même en Coupe de France. Je pense qu'il sera titulaire. Et Luis Enrique devrait faire tourner dimanche contre Revel. Et après, on a eu l'entrée de Colomwani et Asensio qui n'ont pas énormément pesé en deuxième mi-temps où c'est un peu relâché. Voilà, le PSG obtient son premier trophée de l'année 2024. Luis Enrique gagne son premier trophée. Les joueurs parisiens également. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.